Nouveau régime, mesures sociales, coup d'état, goulag, guerre, génocide ou juste des pleurs. Voilà ce que peut causer l'assassinat de certaines personnes. Et le plus fou, c'est que la vie de millions de gens dépend de la mort d'un seul homme. Vous l'avez compris, on va parler des assassinats qui ont changé l'histoire et pour pimenter le tout, on les classera dans une tier list que vous découvrirez à la fin. On vous a préparé 10 anecdotes incroyables et vraiment, il y a des pépites à la fin. Donc restez bien jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner. Premier assassinat. On commence sur du lourd avec François Ferdinand, le prince héritier de l'empire austro-hongrois, qui empiète sur pas mal de pays, notamment la Serbie. Les Serbes aimeraient être totalement indépendants et l'empire d'Autriche-Hongrie aimerait annexer la Serbie. Et c'est un Serbe qui tue François Ferdinand à Sarajevo. L'empire austro-hongrois entre alors en deuil durant une longue semaine. Non, c'est totalement faux. Il saute sur l'occasion et déclare la guerre à la Serbie. Sauf que la Serbie est alliée à la Russie. Du coup, la Russie déclare la guerre à l'empire d'Autriche-Hongrie. Mais celui-ci est allié à l'Allemagne, qui déclare la guerre à la Serbie et à la Russie. Mais la Russie est alliée à la France et au Royaume-Uni. Bref, tout le monde se met dessus et c'est le début de la première guerre mondiale qui a causé 10 millions de morts et 21 millions de blessés. Après, l'assassinat de Franz Ferdinand, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y avait déjà des tensions grandissantes en Europe et tout le monde sentait que ça allait péter. Ce serait un gros raccourci de dire que sa mort a engendré l'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire. Donc lui, on va le placer dans la catégorie désastre pour l'humanité. Au final, on a pris le raccourci. Prochain assassinat. Direction 2 siècles en arrière, aux États-Unis. En 1865, Abraham Lincoln reçoit une balle dans la tête et en décède. Mais si on l'a mis dans ce classement, c'est parce que c'est pas un assassinat comme les autres. La mort de Lincoln a eu beaucoup de répercussions, bonnes pour la plupart. Il était très engagé dans l'abolition de l'esclavage, mais son assassinat a été un tournant à ce sujet. Il a conduit à une période de réaction violente contre les droits des Afro-Américains nouvellement affranchis. Les droits civils des Afro-Américains ont été limités et remis en question, ce qui a donné lieu à des décennies de lutte pour l'égalité raciale aux États-Unis. Autre conséquence, l'assassinat de Lincoln est survenu seulement quelques jours après la fin de la guerre de sécession. Une guerre civile en gros que Lincoln avait remportée avec l'Union du Nord face à la Confédération du Sud. Il y jouait donc un rôle central et son assassinat a mis en évidence les tensions persistantes et a prolongé les sentiments d'amertume et de division. En plus, cela a mis fin au rêve d'égalité des Afro-Américains. La mort de Lincoln a donc considérablement ralenti l'amélioration des conditions de vie des Afro-Américains. Mais son assassinat a contribué à garder de lui une image plus que positive, puisque c'est l'un des présidents américains les plus vénérés de l'histoire. Et oui, il a d'ailleurs eu sa place sur le célèbre Mont Rushmore. Donc même si son assassinat n'a eu majoritairement des répercussions qu'aux États-Unis, il est l'un de ceux qui ont eu le plus d'influence sur l'histoire. Je pense qu'on ne peut pas trop discuter, on peut le mettre dans légende. Prochaine mort. 90 ans plus tard, en 1955, Emmett Till, un adolescent noir, est assassiné sans raison par 2 hommes blancs qui seront finalement acquittés, ce qui a profondément choqué les États-Unis. Mais 4 mois plus tard, Rosa Parks, une femme noire, refuse de laisser sa place à un blanc dans un bus et se fait arrêter. C'est à partir de là que naît le mouvement afro-américain des droits civiques. Le leader de ce groupe est Martin Luther King, figure emblématique dans la lutte pour l'égalité et la non-violence envers les personnes noires. Il a sans doute prononcé le meilleur discours de l'histoire qui personnellement me donne des frissons. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Grâce à ses actions, en 10 ans, la communauté afro-américaine gagne de plus en plus de droits comme le Civil Rights Act qui interdit toutes sortes de discrimination au travail. En fin mars 1968, il se rendait à Memphis, dans le Tennessee, pour soutenir les éboueurs noirs qui étaient en grève pour obtenir meilleur salaire et traitement. Pour info, ils étaient payés 1,70$ de l'heure. Somme largement insuffisante pour vivre aux États-Unis. Mais le 4 avril 1968, à 18h01, sur son balcon à Memphis, Martin Luther King est tué d'une balle dans la gorge provenant d'une carabine Remington modèle 760. Suite à sa mort, des centaines d'émeutes éclatent dans les grandes villes américaines, ce qui provoque quelques morts, mais ça fout surtout une sacrée pression au gouvernement. Et seulement une semaine après l'assassinat, le président accepte le Fair Housing Act que Martin Luther King réclamait depuis des années. Cette loi, c'est un plan immobilier qui met tout le monde à égalité, parce qu'avant, on se voyait refuser un logement juste à cause de la couleur de peau. Bref, la mort de Martin Luther King et ses actions ont permis une avancée énorme dans la lutte contre la ségrégation raciale. Je pense que, sans débat, on peut le placer dans légende.
prochaine mort. Alors lui, il a pas eu l'assassinat le plus doux, mais c'était rapide. Vlad III a été décapité par les Turcs dans un combat en 1476. Après tout, c'était mérité, parce que Vlad III était l'un des dirigeants les plus cruels que notre monde ait abrité. À titre d'exemple, son activité de prédilection était de tuer ses ennemis avec le supplice du pal, tout en prenant l'apéro. Ouais, l'odeur de cette torture lui faisait gargouiller l'estomac. À défaut d'avoir des brochettes de viande entre ses mains, elles étaient sous ses yeux. Ah oui, un pal, ça ressemble à ça au fait. On comprend d'où lui provient son surnom de Vlad III l'Empaleur. Et je vous assure, vous ne voulez pas savoir où ces bâtons étaient plantés. Si vous voulez en fait. Tout simplement dans l'anus. Ouais, c'est répugnant. Bref, suite à sa mort, il était surnommé Draculéa, en français, le fils du diable, et donc il a inspiré le personnage fictif du vampire Dracula. Vous voyez le lien entre le vampire et les pratiques de Vlad. Je pense que lui, pas besoin de tribunal, c'est direction la colonne, totalement mérité. Next. Le Jules, il a marqué l'histoire notamment pendant sa vie, mais aussi avec sa mort. En 44 avant Jésus-Christ, il se retrouve dans une embuscade, 23 lames dans les mains de sénateurs décapitent le dictateur. C'est un coup d'état quoi, mais ce que ces assassins ne savaient pas, c'est que la mort de César allait changer tout le fonctionnement politique du monde romain. Son successeur était déjà choisi et ce n'est ni plus ni moins son fils adoptif Octave qui se considérait, je cite, comme le fils du divin César. Alors Octave, personne ne le connaît, mais il est le créateur de la monarchie impériale sous le nom d'Auguste, premier empereur romain. Là, ça vous parle un peu plus. Et la monarchie impériale, elle existe encore. Pas en France, bien sûr. La dernière fois, c'était avec Napoléon III. Mais au Japon, qui est actuellement le seul empire au monde. Du coup, en abattant César, les poignards des conjurés ont contribué malgré eux à installer la monarchie impériale. En quelque sorte, le régime japonais est l'héritage de l'assassinat de César. Prochain assassinat. Prochain assassinat marquant, celui du célèbre dictateur italien Benito Mussolini. Le 28 avril 1945, le dictateur se fait fusiller par la résistance italienne. Vous vous en doutez, cet assassinat n'engendre que des conséquences positives, à commencer par la fin du régime fasciste en Italie. L'Italie se retire aussi de la Seconde Guerre mondiale, un peu tard, mais cela permet aux Alliés de prendre un avantage numérique décisif dans le conflit. Entraînés par la révolte italienne, de nombreux autres régimes fascistes se sont effondrés, en Allemagne notamment. D'autres répercussions ont eu lieu sur le territoire national. L'Italie a formé une démocratie dès la suite de la révolte. Mussolini est le dernier dictateur en date. On était obligé de mettre un des 3 dictateurs marquants de la Seconde Guerre mondiale et on a choisi Mussolini pour ses conséquences à l'international notamment. Suivant. Nicolas II est le dernier tsar de Russie. Son règne voit l'apogée de la Russie impériale, mais aussi sa fin. Son début de règne flamboyant est dû à l'essor spectaculaire de l'industrie. Prends pas tout le mérite, Nicolas. La Russie a mis un petit bout de temps à se moderniser car elle craignait la rédemption des ouvriers. Mais c'est justement ce qui va se passer. Suite à cette industrialisation massive, les plus pauvres sont délaissés et les ouvriers se concentrent dans les grandes villes à portée du pouvoir politique. Rapidement, les Russes voient que les nouvelles richesses créées par leur pays ne leur profitent pas. Dès lors, des mouvements socialistes se forment et militent pour une égale répartition des richesses. Le tsar est sous pression, il ne faut laisser place à aucune erreur. Malheureusement, il en a commis de nombreuses, à commencer par la guerre désastreuse contre le Japon. En Russie, l'atmosphère est irrespirable. Entre guerre mondiale et révolution intérieure, la Russie bouillonne. Dès octobre 1917, des révolutions éclatent dans la capitale Pétrograd et parviennent à renverser la monarchie tsariste de Nicolas II. En décembre 1917, le parti bolchevique de Lénine s'impose et instaure le communisme. Nicolas II et toute sa famille sont sauvagement assassinés un an plus tard par les bolcheviks. C'est le début d'une nouvelle ère, celle de l'URSS. Le camarade de Lénine, Joseph Staline, verra 50 millions de Russes périr sous son règne, d'autant plus que c'est lui qui est à l'origine de la guerre froide. Bref, sans l'assassinat de Nicolas II, pas de communisme, donc pas de guerre froide, mais aussi pas de goulag et donc moins de morts. On peut dire que cet assassinat a été dévastateur. Mais bon, lui je le mettrais quand même dans la catégorie « c'est la vie ». Suivant. On arrive sur une pépite, l'empereur Caligula, un autre romain. En 41 après Jésus-Christ, 100 ans après un certain Jules César, c'est Caligula qui se fait assassiner alors qu'il régnait depuis seulement 4 ans.
Règne court, mais marqué par beaucoup de morts dans le monde romain. Avec un règne aussi petit, Caligula n'a pas eu le temps de faire grand chose, mais sa succession a été très disputée. C'est pour ça qu'il y a eu de nombreux empereurs assassinés après lui, car chacun voulait monter sur le trône. La stabilité politique si caractéristique de l'Empire romain a donc été menacée pendant une longue période, donnant lieu à des affrontements entre plusieurs prétendants au pouvoir. La mort de Caligula a aussi permis un renouvellement politique dans l'Empire suite aux folies de celui-ci. Heureusement, le pouvoir impérial a ainsi été renforcé pour pouvoir maintenir l'ordre dans ces territoires conquis, fragilisé cependant pendant les 4 ans de règne de l'empereur. Malgré qu'il ait été et qu'il soit considéré encore aujourd'hui comme un tyran, sa mort s'est révélée d'une grande importance dans l'évolution politique des Romains et a ainsi permis à l'Empire de survivre 400 ans encore. Allez, on va le mettre dans la catégorie amplement méritée, on n'a pas pu vous décrire tous ces crimes. Allez, on continue. Juvénal Habyarimana a été président du Rwanda de 1973 jusqu'à son assassinat en 1994, qui est l'étincelle qui a déclenché le génocide des Tutsis. De 1920 à 1962, le Rwanda est une colonie belge. Cela reconnaissent 2 populations différentes, les Tutsis, plus pâles et donc supérieurs, et les Hutus, de teint plus foncé et par défaut inférieurs. Ouais, le racisme a toujours existé. Dès 1945, les Belges ont mis en place un système de plaques d'immatriculation pour différencier les Tutsis des Hutus. On voit que les lubies nazis se sont rapidement propagées chez les Belges. Évidemment, cela a créé des tensions entre Hutus et Tutsis qui persistent encore aujourd'hui, même si les Rwandais ont obtenu leur indépendance en 1962. En 1973, Juvénal Habyarimana, un Hutu, se hisse à la tête du pays grâce à un coup d'état. Mais le 6 avril 1994, son avion est abattu. Pour venger leur président, les Hutus massacrent les Tutsis à l'aide de machettes et de massues, ce qui se transforme en un véritable génocide. Au total, 75% de la population Tutsi sera décimée, soit 800 000 victimes. Tout ça à cause de la mort d'un homme. Bon, lui je le mets dans la catégorie désastre pour l'humanité. 800 000 morts, c'est pas rien. Avant de passer au meilleur assassinat, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager si vous kiffez. On passe direct au numéro 10. Un petit dernier. On se voyait mal faire cette vidéo sans inclure Kennedy, mais je vais être rapide. Il a été assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas, dans le Texas, un état conservateur. Sauf que Kennedy était très impliqué dans la défense des droits de l'homme. Vous comprenez le problème. Il a aussi joué un rôle majeur dans la guerre froide. Du coup, je vous dis pas le bordel que ça a été après sa mort parce que son successeur n'avait pas trop les mêmes idées. Les relations entre les États-Unis et la Russie se sont dégradées et c'est un peu à cause de ça que la guerre froide a duré si longtemps après Kennedy. C'est un peu à l'image de la guerre du Vietnam qui a pris un tournant en 1965 quand l'armée américaine s'est investie massivement. Résultat, l'une des défaites les plus ridicules pour l'armée américaine. On a déjà fait un short à ce sujet, il s'affiche en haut à droite. Et en politique intérieure, il y a eu des mauvaises répercussions, des très mauvaises, mais aussi des bonnes. Déjà, son successeur a été un peu forcé de prendre des mesures pour les droits de l'homme qui ont considérablement évolué suite à ça. Et Kennedy est toujours un élément important dans la culture des Américains. C'est pour ça qu'on en parle encore autant aujourd'hui et aussi parce qu'il y a plein de théories du complot au sujet de sa mort.